La revue de la presse sur RTN, la voix du salut. Foncier, le gouvernement annonce l'annulation de la décision visant à transférer à titre gracieux à la Caisse des dépôts et consignations CDC certains titres fonciers de l'État, titre l'Union de ce jeudi en page d'ouverture. Déliquescence de la République, simplement démission. Démission persiste et signe Moutouki à sa une pour qui ce rétropédalage visant à l'annulation des titres fonciers cédés à la CDC est un désaveu du ministre de l'économie qu'il avait proposé et qui doit de fait démissionner avec ce membre du gouvernement, le Premier ministre lui-même, pour avoir laissé les fonctionnaires sous tutelle de ces ministres agir comme dans la cour du roi Péto. Lutte contre la corruption ou guerre de clans, se questionne l'OTAN à sa une avant de s'étendre sur l'orientation éditorialiste du quotidien L'Union sur ce sujet, en soulignant quand notre confrère décide d'habiller du noble manteau de la lutte contre la corruption et pour la bonne gouvernance une sale guerre de clans à l'intérieur du système Bongo, il doit savoir pourquoi. Fin de citation. Il n'y en aura pas 2023, allusion à la prochaine élection présidentielle, Dixit Jinping, selon Moutouki en page 4, qui précise que Jinping ne désespère pas de récupérer le pouvoir volé. Wolfgang Ebanega claque la porte de l'Union nationale UN, formation politique de l'opposition gabonaise, titre en page 5, l'OTAN qui relaie les motifs de ce départ en citant notamment des questions de dysfonctionnement au sein de cette formation politique. Scénariste après le professeur Daniel Franck Idiata, des questions, titre Moutouki en page 5, qui précise que le professeur Daniel Franck Idiata a été balayé du commissariat général du Centre national de recherche scientifique et technique scénariste dans la foulée du Conseil des ministres qui a remercié Brice Lacruche à Lianga. 2 personnes attaquées par une panthère à l'Ibamba, titre l'Union de ce jeudi en page 11, en dévoilant l'identité des victimes. Molé Massala alias Makoyo, griffé et mordu par le fauve, et Hugues Massala d'Indaba qui s'en sort avec la main droite broyée. 2 habitants du village Mondi à 25 km de l'Ibamba. Enfin, nous bouclons cette revue de la presse du jour avec l'Institut africain d'informatique IAI avec une dette de plus de 3 500 000 francs CFA. Titre l'Union de ce jeudi en page 7 en soulignant que cet établissement confronté à des difficultés de trésorerie depuis 2019 est à la recherche d'un second souffle. C'est la fin de cette revue de la presse du jour. Merci de l'avoir suivi.